Frères et sœurs, nous allons parler de la paix. Et nous allons nous appuyer sur Jean 14, 27 qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ô Saint-Esprit, viens et continue de nous inspirer et donne-moi les mots afin que je comprenne cette paix et que je puisse la transmettre à mes frères et sœurs qui me regardent. Au nom de Jésus. Jésus nous dit, il nous laisse sa paix à lui. Car la paix de Jésus est différente de la paix du monde. Le Larousse nous dit que la définition de la paix, c'est l'absence de conflit, de guerre et de violence. Alors nous savons que dans le monde, il y a eu plein de traités de paix pour plein de conflits. Mais malgré ces traités de paix, ça n'a pas arrêté la guerre, ça n'a pas arrêté la violence et les conflits continuent. Donc, les traités de paix humains ne résout rien. Mais par contre, la paix que Jésus donne, elle existe malgré les circonstances en face de nous. C'est-à-dire que je sais que tout bouge autour de moi, tout est tourment et chaos, mais à l'intérieur de moi, parce que j'ai Jésus de Nazareth, qui me dit que mon cœur ne se trouble point. C'est-à-dire que toutes ces choses-là ne doivent pas m'ébranler, parce que lui, il est au contrôle. Alors c'est une paix extraordinaire. Et nous lirons plein de passages de la paix, par exemple Philippiens 4 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, c'est-à-dire que quelles que soient les circonstances de la vie, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est une solution au tourment que nous vivons sur la terre. Il ne nous dit pas en fonction de telles choses. Il dit en toutes choses, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins. Jésus a réglé tous les paramètres de notre vie. Et de surcroît, il nous donne la paix. Vous savez, la paix en Dieu, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est un mot qu'on trouve assez simple. On dirait même que les gens donnent des témoignages un peu mirobolants. Mais quand on vit dans le tourment, quand on est au bord du suicide, qu'on est tourmenté dans son esprit, quand on est au bord de la folie et qu'on accepte le Seigneur Jésus, la première chose que nous recevons, c'est vraiment cette paix qui surpasse toute intelligence. Aucun problème n'est réglé, mais à l'intérieur de vous, vous avez la certitude que rien ne peut vous arriver. Alors vous pouvez recevoir autant de l'aide du ciel que vous voulez. Vous pouvez être convoqué comme vous voulez, mais vous partez serein parce que vous avez la paix. Parce que dans votre esprit, dans vos pensées, votre cœur n'est pas troublé, puisqu'il n'y a pas de conflit à l'intérieur de vous. Et vous êtes prêt à affronter toute situation parce que vous n'êtes pas seul. Et cette paix, effectivement, elle dépasse toute intelligence humaine. Elle est au-dessus parce qu'elle vient là où il n'y a pas de paix humainement. Mais cette paix est donnée automatiquement en Jésus. Nous allons lire des passages qui nous parlent de paix et qui sont très évocateurs. Il nous dit dans Philippiens 1:2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cette paix nous est donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Nombre 6:26 que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. Nous avons besoin de la paix parce que nous connaissons le tourment. Vous savez, dans une relation, quand il n'y a pas de paix, elle n'a aucun parfum. Cela t'enlève toute sensation de bien-être parce que ton esprit n'est pas tranquille. Mais lorsqu'on a la paix de Jésus, les circonstances nous font comprendre que normalement nous ne devions pas être en paix. Mais comme nous avons Jésus à l'intérieur de nous, nous avons une paix inexplicable. Celui qui ne connaît pas Jésus nous prendra pour un fou, pour une folle. Mais nous savons en qui nous croyons. 2 Corinthiens 10 nous dit, nous renversons les raisonnements et toute
hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque nos pensées sont captives à l'obéissance de notre Seigneur, nous avons la paix. Parce que les raisonnements de la vie, de nos études, de la philosophie, nous démontrent que quand il y a un problème là, ce problème-là ne peut pas nous laisser dormir. Mais Jésus nous dit, malgré les circonstances, sa paix qui dépasse toute intelligence donne le sommeil. Un vrai sommeil. Parce que celui qui nous garde ne sommeille ni ne dort. Il dit, dans Ésaïe 45, 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Lui, il peut faire tout. Mais il dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Si tu es attentif aux commandements du Seigneur, ton bien-être serait comme un fleuve, tu seras envahi d'un bien-être et ton bonheur comme les flots de la mer. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il dit aussi, dans Colossiens 3,15, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Christ nous a appelés à la paix. La Bible nous dit aussi de rechercher la paix et la sanctification, sans lequel nous ne verrons le Seigneur. Donc la paix est un signe de notre appartenance à Christ. Notre présence doit procurer la paix. Quand nous sommes quelque part, ça doit être cette même paix de Christ qui nous accompagne, qui doit prendre le contrôle du lieu où nous sommes. Si nous sommes là que nous évoquons que le tourment, on se pose des questions. Parce que l'église ne peut pas être un tourment. L'église doit être un lieu de paix. Et nous-mêmes, nous sommes porteurs aussi de cette paix. Parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Donc notre présence, sans dire un mot, doit apporter un apaisement, un réconfort, une sensation de bien-être et de paix. Le tourment doit s'arrêter lorsque nous approchons certaines personnes. Parce que nous connaissons Jésus. Éphésiens 3,19 nous dit quoi? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu procure la paix. Et quand nous sommes présents, automatiquement, la paix de Dieu doit prendre le contrôle dans l'environnement où nous sommes, dans l'espace où nous sommes. Nous rentrons dans un lieu, la paix doit venir, notre présence doit apaiser, notre parler doit apaiser. Tout en nous doit procurer la paix parce que nous sommes des Christ, des petits Christ. Christ est en nous. Et donc s'il est en nous, nous procurons la paix. Nous avons le même caractère que Christ. Alors cette paix, quand elle nous a donné, moi j'ai expérimenté la paix par le sommeil. Le fait que j'ai accepté Jésus m'a donné la capacité de dormir en paix. Quel que soit ce qui se passe autour de moi, je dors. Sans oublier que beaucoup de choses bougent. Les manifestations sont ébranlées. Mais je dors. Et personne ne peut me donner le sommeil si ce n'est le nom de Jésus. Il y a plein de personnes qui payent pour dormir, qui ont des médicaments pour dormir, qui ont besoin de tout un rituel pour dormir. Mais nous avons Jésus. Son seul nom nous apporte le sommeil et la paix. Mais ça nous enlève toute une consultation de médecin. Ça nous écarte de beaucoup de choses. Ça nous enlève toute cette consultation de psy. Parce que nous sommes déjà soignés à l'église par le plus grand médecin, qui est Jésus de Nazareth. Avec Jésus, nous avons la paix. Et la paix n'a pas de prix. Proverbe nous dit quoi? Proverbe 17. Proverbe combien? Attendez. Proverbe 17, 1 nous dit, vaut mieux avoir la paix qu'une maison remplie de viande
où il y a beaucoup de querelles. Les querelles, c'est un tourment. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui est tout le temps en train de se disputer, où il n'y a que des querelles. Les querelles, ce sont des cris, c'est des conflits. Les pensées ne sont pas stables. On ne peut pas vivre dans une maison où il n'y a que des querelles. On ne peut pas prier. C'est un tourment. Et la Bible nous dit que même une maison remplie de viande, de nourriture, quand il n'y a que des querelles, on n'a même pas envie d'aller manger. On peut faire une maison où il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture, mais au moins qu'on a la paix. Et la paix, personne ne peut nous donner la paix si ce n'est Jésus de Nazareth. Et la paix est un fruit de l'esprit. C'est une manifestation de l'alliance que nous avons avec Dieu. Parce que si effectivement nous aimons Jésus, la paix doit faire partie de notre comportement. Dans les fruits de l'esprit, il y a la paix. Et si la paix est citée, c'est qu'elle s'acquiert avec Jésus, mais elle se conserve aussi en Jésus. Et nous devons veiller à avoir cette paix. Et je prie que tous ceux qui m'écoutent expérimentent la paix de Jésus, celle qui surpasse toute intelligence, celle qui éloigne tout conflit, celle qui apporte l'apaisement, le calme, la sérénité, la tranquillité, ce qui te donne la capacité de penser à autre chose, d'avoir des projets. Parce que lorsque tu as le calme et la tranquillité, tu peux penser à autre chose. Mais lorsque tu n'as pas de paix ni de tranquillité, il est impossible même d'avoir des projets. Or, le Seigneur nous dit même que la paix est un des projets qu'il a formés pour nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix. La paix venant de Dieu est un don de Dieu. Alors, Seigneur, donne-nous la capacité de garder cette paix à travers ton écriture, à travers ta parole. Que Dieu vous bénisse et que cette paix aussi soit dans vos maisons, dans votre vie, dans votre esprit et dans votre cœur. Au nom de Jésus. Amen.